Les amis, dans cette vidéo, à plusieurs reprises, je dis le syndrome de l'entrepreneur. Alors déjà, de un, ce syndrome, je sais même pas s'il existe. Et moi, je voulais dire le syndrome de l'imposteur. J'ai fait un amalgame, je me suis mélangé les pinceaux. Donc voilà, à chaque fois que je dis le syndrome de l'entrepreneur, comprenez le syndrome de l'imposteur. Voilà, je vous laisse à la vidéo. Je viens de me lever, je vais faire ma toilette et je vais passer un très bon dimanche. Et je vous souhaite également un très bon dimanche. Peace. Salut la team. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il y a quelques jours de ça, là, je parlais avec mon groupe sur WhatsApp et je leur demandais quels étaient les freins qu'ils rencontraient actuellement. Il y a une personne qui a passé ma formation, donc pour ça je le remercie, et qui m'a dit que elle était enclin au syndrome de l'entrepreneur, qu'elle se sentait pas encore à l'aise de pouvoir travailler en freelance. Je lui ai avoué que moi aussi, même si j'avais pris la décision de m'exposer sur YouTube par exemple, ou auparavant d'être freelance, il m'arrivait encore de ressentir ce syndrome de l'entrepreneur. Donc toi, si tu es entrepreneur et que tu regardes cette vidéo, je crois que tu as déjà eu cette sensation-là. Et si tu l'as pas eu, c'est pas grave. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que ça va te servir pour plus tard. Car oui, je te l'ai pas encore dit, mais dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils pour passer, pour boxer même, j'ai envie de te dire, ce syndrome de l'entrepreneur. Juste avant, comme d'habitude, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry. Et sur cette chaîne, on parle de marketing digital et d'entrepreneuriat. Dans la description, tu trouveras pas mal de liens qui peuvent te servir, notamment un lien pour aller voir ma plateforme de formation qui est plutôt centrée sur le marketing, un autre lien pour suivre mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Twitter, et enfin un lien pour t'abonner à ma newsletter perso. Donc ma newsletter perso, je parle de tout et de rien. Dans les autres vidéos, je te disais oui, je parle de ma perception de l'entrepreneuriat, mais en réalité, je parle de tout et de rien. Je parle de la vie d'un jeune entrepreneur, tout simplement. Donc il y a du perso et il y a du pro. Je peux te parler du dernier vin que j'ai bu ce week-end ou d'un truc un peu plus sérieux. Enfin bref, je délire, je délire. J'espère que tu es bien installé. Si c'est le cas, c'est parti. Alors oui, ce syndrome de l'entrepreneur, on va le boxer. Je vous dis la vérité, je vais vous partager, mes écouteurs qui sont éteints. Je vais vous partager des conseils pour boxer ce syndrome de l'entrepreneur. Donc, mettez vos gants, mettez votre dent. Vous n'aurez même pas besoin de dentier. Juste mettez des gants et on va aller le boxer. Alors, déjà, je précise quand même que voilà, j'ai fait des recherches. Donc, tout ce que je te dis, je ne l'invente pas. Ok? Si j'y pense, je te mettrai les sources. Et si je te mets pas les sources, tu prends ton petit clavier, tu tapes dessus et tu fais tes recherches. Donc, le premier conseil, c'est de formaliser le syndrome de l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand tu es là, tu travailles et que tu sens une sensation bizarre en toi, là, tu te sens plus légitime dans ce que tu es en train de faire, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est lui. Ouais, ouais, ouais. C'est le syndrome de l'entrepreneur. Donc, tu le formalises. Tu t'arrêtes de travailler, tu dis, OK, là, je suis sous le coup, je suis sous le joug du syndrome de l'entrepreneur. Le fait de formaliser ça, c'est déjà un grand pas. Parce que moi, pour ma part, j'ai mis énormément de temps à comprendre ce qui m'arrivait. Et je repoussais toujours l'échéance. J'étais toujours dans la préparation et moins dans l'action. Tu vois ce que je veux te dire? Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais cette sensation de ne pas me sentir légitime par rapport à ce que j'étais en train de faire. Donc le fait de le formaliser, déjà, c'est un grand pas. Une fois que tu l'as formalisé, une fois que tu te dis, OK, en fait, là, je suis enclin au syndrome de l'entrepreneur, il y a un petit truc à faire, c'est d'en parler autour de toi. Donc là, ce que je te conseille vraiment, c'est d'avoir une sorte de mentor ou un groupe de discussion de personnes qui travaillent dans le même truc que toi ou qui font le même truc que toi. Je pense pas que ça soit forcément besoin d'être professionnel. Donc au mieux, tu prends un mentor et tu parles avec lui. Tu lui dis, voilà, là, en ce moment, je suis pas ouf, je suis pas top, je me sens pas légitime dans ce que je suis en train de faire. Et voilà, le fait d'en parler, le fait de parler à quelqu'un, ça va te remotiver. En fait, il faut que cette personne elle soit bienveillante, bien évidemment. Si tu vas parler à ton concurrent, il va t'enterrer. Et c'est pas le but. Donc, voilà, au pire, tu enregistres cette vidéo, tu la mets dans ta playlist là sur YouTube et tu te la repasses de temps en temps.
Donc voilà, formalise-le et parle-en à quelqu'un. Parle-en à un mentor ou un groupe de discussion qui travaille dans le même truc que toi ou qui fait la même chose que toi. Ce foutu syndrome est assez efficace pour tordre la réalité. Ce foutu putain de syndrome de l'imposteur est assez efficace pour tordre la réalité. J'ai pas besoin de le répéter. Je vais même pas biper, tu sais quoi, c'est pas grave si cette vidéo sera pas monétisée plus tard. On s'en fout en fait. Comme je te disais, ce syndrome-là est assez efficace pour mélanger tes émotions aux faits réels, aux trucs qui se sont vraiment passés dans la vie réelle. Et là, ce qu'il faudrait faire, alors c'est peut-être facile à dire comme ça et peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, mais voilà, je te le dis quand même, il faudrait que tu puisses arriver à séparer tes émotions des faits réels. Et je crois que le troisième conseil va t'aider en fait à séparer tes émotions des faits réels. Le troisième conseil qui est assez bizarre, enfin moi je le trouve bien, mais vous pouvez peut-être le trouver bizarre et vous avez le droit, c'est de se créer une feuille de vantardise. Alors, de ce que j'ai compris, une feuille de vantardise, c'est comme un CV en fait, où tu notes toutes les actions que tu as faites. J'ai réalisé ce projet, j'ai travaillé pour telle entreprise, j'ai accompagné telle entreprise à réussir cet objectif-là, etc. Et cette feuille-là, en fait, tout simplement, tu peux la lire tous les matins, tu vois, tu la mets sur ton miroir de la salle de bain, en te brossant les dents, tu la lis. Ou alors, tu la sors vraiment quand tu sens que tu es en proie au doute, en fait. Tu es en train de travailler, d'un coup, tu doutes, tu vois, tu trembles, tu doutes. Bop, bop, tu sors ta feuille et tu dis, OK, j'ai travaillé avec un tel, j'ai accompli tel projet, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ce putain de projet-là que je suis en train de faire, je vais le réussir. Alors si, par exemple, moi, là, actuellement, je suis en train de construire une seconde formation, et ça m'est arrivé de me dire, putain, mais réellement, est-ce que je suis légitime pour faire ce que je fais? Et le coup de la feuille de vantardise, je pense que c'est un bon truc. Le... Alors, attendez. Un, 2, 3, 4. Le quatrième conseil, c'est un conseil que moi j'ai appliqué déjà quand j'étais freelance, quand je travaillais en tant que freelance, et je vais vous le partager. Et ce conseil, franchement, il marche. C'est de célébrer chacune de ses victoires. Moi, je célébrais mes victoires comme mes défaites, mais là, dans mes recherches, ils disent de célébrer chacune de ses victoires, même les plus petites. Et ce conseil, il marche vraiment parce que il va vous permettre de gagner confiance en vous dans ce que vous faites. Donc, lorsque j'avais un tout petit contrat de quelques semaines, des fois un mois, ben, j'étais content et je le célébrais quand même. Donc, je le célébrais en buvant un petit verre de whisky. Donc, après, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez célébrer votre truc. D'ailleurs, n'abusez pas de l'alcool, hein, et de la cigarette non plus. Et voilà, n'abusez pas, en fait, tout simplement. Et voilà, célébrez chacune de vos victoires. Qu'elles soient petites ou grandes, célébrez-les. Et même, je vais aller plus loin que ce conseil-là, célébrez aussi vos échecs. Parce que l'échec fait partie de votre chemin. L'échec fait partie de votre future réussite. Il faut savoir échouer pour réussir plus tard. Donc voilà, célébrer chacune de vos victoires et de vos échecs vous permet de gagner confiance en vous. Et enfin, le dernier conseil, c'est de faire de la visualisation. Alors ça, c'est quelque chose que j'appliquais beaucoup lorsque j'allais prospecter. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation. Donc, au moment où je sortirai cette vidéo, la formation ne sera pas encore sortie, mais j'en parle dedans. Je faisais pas mal de visualisation. Par exemple, lorsque j'avais un rendez-vous, un entretien avec un client, je visualisais ce rendez-vous. Je me faisais une trame dans ma tête en me disant, voilà, je vais arriver, je vais me présenter, je vais déballer mon pitch, je vais déballer mon offre de service, il va me contrer avec des objections, je vais battre ces objections et je vais l'amener à la conclusion. Donc voilà, faites pareil, c'est un truc de sportif, ça c'est un truc de sportif de haut niveau. Faites... Et en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a quelques similarités avec les sportifs de haut niveau. Mais bon, ça on en parlera dans une autre vidéo, pourquoi pas. Donc faites de la visualisation de vos futurs succès. Vous allez passer même si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est pas très grave. Vous allez passer un entretien, visualisez cet entretien. Voilà, vous voulez euh, avoir un meilleur salaire, oh, visualisez cet instant où vous allez parler avec votre boss et lui dire voilà, j'ai amené ça à l'entreprise, je suis efficace, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aimerais avoir une augmentation de salaire. Visualisez cet instant dans votre tête vous rendra plus fort. Et pareil pour les entrepreneurs, lorsqu'il s'agit de clients,
de projets, etc., etc. Voilà la team pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous inscrire à ma newsletter. Hein, la newsletter qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de nom, mais j'ai juste envie d'écrire en fait, au lieu d'écrire sur un personal diaries. Personal diaries, cahier, comment on dit déjà? Un journal intime. Je suis français, je suis né en France et je perds les mots. C'est un truc de fou ça. Euh, un journal secret, un journal intime, peu importe. J'ai juste envie d'écrire, de partager mes pensées, de partager ce que je ressens. Donc voilà, si ça t'intéresse, que tu sois entrepreneur ou pas, inscris-toi à ma newsletter perso. Bref, je sais pas quand sortira la prochaine vidéo parce que là, je suis à fond sur mon business de robe de mariée, je suis à fond sur la conception de ma formation. Donc voilà, j'ai pris quelques minutes pour faire cette vidéo. Je vais tout faire pour qu'elle sorte dimanche. Là, on est vendredi. Je vais tout faire pour qu'elle sorte dimanche. Quoi qu'il en soit, prends soin de toi et n'oublie jamais, celui qui ose gagne. Peace.